Si tu as envie de développer ton activité, tu sais qu'il est primordial de maîtriser le digital et du coup, dans la vidéo que tu vas voir, je fais intervenir Valentin, tu vas voir un extrait d'une conférence. Il travaille dans l'Académie du yoga, il est expert sur la partie réseaux sociaux et il va te montrer différents types de contenus, comprendre comment ils fonctionnent, quel type de contenu il faut mettre en place et à travers cette conférence également, on voit plein d'exemples concrets. Évidemment, vu que c'est une conférence qui est réservée aux membres qu'on accompagne, on ne va pas pouvoir te partager les exemples, etc. à travers cette vidéo. Néanmoins, on va te partager toute la théorie et aussi du concret pour que tu puisses toi aussi mettre en action ces choses-là. Je te dis bonne vidéo. Euh, du coup, je vous ai parlé aussi du hook. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Si vous devez prendre du temps sur vos scripts, franchement, passez le plus de temps sur les hooks. Ensuite, franchement, le reste est beaucoup moins important. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous attirez pas les gens sur les 3 premières secondes, bah, ils vont pas voir vos contenus. Dans un monde où tout le monde scrolle, bah, si les gens ils sont pas attirés de suite, bah, ils vont pas voir vos contenus. Donc là, je vous ai mis des styles de mauvais hook. Donc commencez par bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. Enfin, comme si en fait vous commenciez une vidéo YouTube, une vidéo plus longue, bah il faut pas faire. En gros, sur les bons hooks, faut rentrer dans le vif du sujet de suite en fait. Savoir de quoi on va parler, que ça soit du positif, du négatif. Bon, généralement le négatif attire plus, donc je vous conseille de faire du négatif. C'est comme les informations, ça attire plus les gens parce que c'est négatif. Et les titres négatifs attirent plus de gens. Il y avait une étude qui était faite entre des titres négatifs, positifs et je sais plus quoi. Et un titre négatif attire toujours plus qu'un titre positif. Là, j'ai mis des exemples. Tu fais cette erreur en méditation. Bon, là, c'est pas hyper précis, c'est pas hyper niché, mais on a juste à rajouter tu fais cette erreur en méditation et la niche. Alors, encore une fois que vous avez votre niche et que vous avez la dénomination, en fait, vous avez juste à l'ajouter un peu partout et après, ça se fait tout seul. Et là, j'ai mis 90% des élèves respirent mal et voilà comment corriger ça. Encore une fois, là, c'est pas hyper personnalisé, mais ça vous montre un petit peu des chiffres, voilà, des trucs où on respire mal, où ça a des problématiques et vous répondez à une problématique assez rapidement en fait. Il faut parler aux personnes, créer de la curiosité, créer du mystère. Enfin, le hook, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi visuel, le hook. C'est pas que textuel. Si je fais ça par exemple sur la vidéo, ben, vous voyez, ça en a réveillé certains. Donc ça peut être aussi visuel. Après, vous avez aussi des contenus où ça attire l'œil et forcément ça vous arrête. C'est pas que textuel parce que les gens aussi sur les réseaux, ils sont dans les transports comme vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas forcément le son. Donc c'est pour ça que c'est important les sous-titres, mais c'est pour ça aussi que visuellement, des fois, ça peut être intéressant d'avoir un hook aussi. Visuellement, c'est forcément nous qui sommes en scène, ou on peut mettre autre chose, d'autres personnes pour attirer. Non, c'est pas obligé vous. Il y a des fois, il y a eu une mode à un moment donné où c'était comment vous expliquer? Tu sais, c'était des vidéos où par exemple, tu sais, t'avais un mec qui lançait une balle de baseball et c'est dans la caméra et du coup, t'avais la balle qui arrivait et t'avais une personne par exemple qui prenait la balle et qui commençait sa vidéo comme ça. Et du coup, ou tu sais, t'avais des trucs où t'avais quelqu'un qui roulait et puis derrière, c'était ça le hook. Donc c'est pas obligé que ça soit toi. Tu peux totalement tester des choses. Et prenez ça comme un jeu aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'ai répété plusieurs fois, mais les réseaux, prenez ça comme un jeu, peut-être ça va vous libérer peut-être de certaines pressions, de vous dire je peux tester du contenu, je peux tester des accroches, je peux tester plein de choses en fait, et voir ce qui marche pas, et voir ça un peu comme un jeu où j'ai des quêtes et où vous pouvez laisser votre imagination, créativité, et vous pouvez tester des choses quoi. Je pense que c'est pas mal et ça vous permet d'enlever ce truc-là de peut-être légitimité, peut-être de j'ai pas envie de faire les vidéos, peut-être je sais pas quoi faire. Peut-être ça vous permettra peut-être d'avoir ce truc-là de se dire si je prends ça comme un jeu à la rigolade, peut-être ça va vous apaiser là-dessus. Du coup maintenant on va faire un petit jeu. Je vous ai mis des vidéos et il va falloir déterminer si c'est un bon hook ou un mauvais hook. Du coup ce que je vous propose c'est que je passe les vidéos. Quand tout le monde a écrit, on change de vidéo, on fait toutes les vidéos. Et à la fin, on revient sur chaque vidéo pour débriefer et comme ça, vous voyez si vous avez bon ou pas. Ça vous va comme ça? Et si vous reprenez par exemple juste ce que j'expliquais ce matin sur quand on crée une VSL, donc la vidéo de vente, quand j'expliquais pour les profs de yoga, même si vous voulez devenir prof depuis chez vous, pas aller en Inde, machin, etc. Imaginons que
je sais pas, j'ai 60 ans et que je veuille faire la même vidéo, je peux refaire la même vidéo et dire, même si vous avez l'impression d'être trop vieux pour devenir prof, etc. Et au final, je peux raconter quasiment la même chose dedans, juste j'ai changé l'accroche. Et du coup, c'est pour ça que vous pouvez reprendre des hooks et qui vous plaisent et juste en changeant 2-3 phrases, on n'attire plus du tout les mêmes personnes. Et en vrai, des fois, vous pouvez même faire quelque chose qui peut être intéressant, c'est que vous filmez peut-être 10 hooks différents et le corps et la suite de la vidéo, c'est la même chose. Et juste, vous changez juste le hook. Et donc, vous filmez 10 fois 3 secondes, ça fait 30 secondes. Et la suite, en fait, c'est la même vidéo. Et vous changez juste le hook, juste pour tester et voir ce qui marche. Là, par exemple, nous, on va refaire Là, on relance des nouvelles pubs et on a 4 corps de vidéos. Et par contre, là, on va refilmer 80 nouveaux hooks. Donc, il y a 80 accroches différentes pour les mêmes 4 vidéos derrière pour avoir plein d'angles qui capturent l'attention des personnes, en fait. Comme des Pokémon. C'est pour ça que je vous parlais de jeu tout à l'heure, c'est que le fait de tester des hooks, ça vous permet de voir ça un peu comme un jeu et puis ça vous permet aussi de voir ce qui marche pas. Puis après, sur les niches aussi, il y a des hooks qui vont mieux marcher que d'autres. Et donc voilà, si vous voyez que sur ce hook-là, vous faites peut-être 2000, 3000, 5000 vues de plus qu'habituellement, peut-être il y a quelque chose à creuser. Et du coup, les prochaines vidéos, testez qu'avec ce hook et voyez s'il y a une corrélation ou pas. Et derrière, c'est comme ça qu'on avance en testant et il faut vraiment tester et passer à l'action. Ça, il n'y a pas de secret. Oui, dis-moi. Par rapport à la vitesse des paroles. Pour moi, par exemple, la dernière vidéo, c'était trop rapide. Moi, ça passe quand je n'accroche pas. J'ai déjà vu des vidéos comme ça aussi, à mon avis, créées par l'IA. Ouais. Ça crasse, quoi. Moi, je comprends rien ce qu'il dit. Ouais, mais en fait, le truc de ça, c'est toujours pareil, c'est l'idée de capter et vu que l'attention elle est de plus en plus, de moins en moins importante, ils veulent vraiment accélérer le débit pour que les gens ils aient le temps de comprendre. Ouais, après tu peux adapter, mais je sais qu'il y en a, ils font ça pour vraiment que ça soit vraiment tu fais des coupes ultra rapides pour que vraiment ça s'enchaîne et que tu perdes pas en fait le moindre silence en fait, tu perds pas la personne. Sur des contenus plus longs, le fait d'avoir des silences, etc., c'est générique, tu vois. Sur des contenus courts, un moins de silence peut faire scroll la personne, en fait. C'est surtout pour ça. Après, c'est pas une obligation à faire ça, tu vois. Surtout dans ma niche du yoga où c'est un truc assez quand même calme, détente, etc. Je pense que c'est quand même bien d'avoir un débit plus cool, relaxant, etc. Et je pense que c'est des personnes que vous voulez attirer. J'en ai eu au téléphone notamment qui justement me disaient des fois quand Sacha il parle des fois un peu vite ou quoi, ça leur plaît pas trop ou le ton de la voix, etc. Donc c'est pour ça que, encore une fois, si vous voulez attirer des personnes qui ont besoin de calme, adapte ton discours. C'est juste qu'il faut que dans les paroles et du coup dans ton hook, il soit vraiment bien pour que les gens aient envie d'écouter la suite. Si ton hook il est bon et que la suite de tes phrases, ça les tient en haleine et que c'est mystérieux et qu'ils ont envie de découvrir la suite, d'avoir la réponse à au problème que tu as mis au début, ils vont rester sur la vidéo. Et du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un débit forcément hyper cadencé et tu peux avoir un truc plus cool. Et des fois, d'avoir des vidéos plus calmes, c'est aussi bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument un truc hyper rapide. Ça répond à ta question ? Du coup, là, je vous ai mis quelques hooks. Donc, il y a quelques exemples pour un peu peut-être vous visualiser. Donc, j'ai mis tu crois que X, mais en fait Y. Donc, par exemple, là, j'ai pris la niche des yogas pour les femmes enceintes. Du coup, tu crois que toutes les postures sont sûres pendant la grossesse, mais certaines peuvent être dangereuses. Donc là, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tourner de la manière négative. Okay, on aurait pu dire, à l'inverse, en positif, je te montre des postures pour les femmes enceintes. Mais du coup, ça attire moins que de la faire en version négative. Et du coup, elles se disent « Ah mince, je fais du yoga, mais il y a des postures que je ne dois pas faire. » Donc, elles se disent « Ah, putain, il faut que je regarde la vidéo parce que du coup, elle va montrer 3 postures que je ne dois pas faire parce que ça va potentiellement nuire à mon bébé, etc. » Ensuite, la deuxième, j'ai mis 3 erreurs que je vois tout le temps chez mes élèves. Et du coup, là, j'ai fait yoga pour coureurs. J'ai changé un petit peu, comme ça, vous voyez différentes niches. 3 erreurs que je vois tout le temps chez les coureurs qui font du yoga. Vous voyez, ma niche, c'est les coureurs qui font du yoga. De suite, on sait de quoi je parle. On sait que c'est 3 erreurs. C'est quoi les erreurs ? Il faut que j'écoute la suite pour savoir les 3 erreurs. Et donc, si je suis coureur et que je fais du yoga, ça va m'intéresser.
Et du coup, la dernière, j'ai mis si tu fais du yoga pour objectif, arrête tout de suite. Donc là, j'ai repris les femmes enceintes. Si tu fais du yoga pour préparer ton accouchement, arrête tout de suite et fais plutôt ça. Vous voyez, c'est encore une fois tourner sur quelque chose de négatif. Et en fait, c'est juste pour dire qu'elle doit faire telle ou telle posture, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'elle doit faire autre chose. Voilà, c'est juste pour vraiment attirer l'œil sur le hook. Donc là, je vous ai résumé un petit peu ce qui fait qu'une vidéo cartonne. Du coup, le hook, donc elle capte l'attention tout de suite. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba et il faut se concentrer là-dessus parce que si la personne ne s'arrête pas sur votre vidéo, elle va pas lire la suite, quoi. Elle est claire, même sans le son, parce que du coup, je vous ai dit, comme on regarde tous les réseaux sociaux quand on est ici, quand on est dans les transports ou n'importe, on ne peut pas avoir le son. Et du coup, quand il y a les sous-titres, on peut quand même suivre la vidéo. Donc c'est important de mettre des sous-titres. Elle donne la valeur, ça c'est important aussi. Parce que si le hook est bon, que vous mettez une problématique, mais que derrière vous répondez pas forcément à la problématique, la vidéo ne sera pas incroyable. Et elle pousse à interagir, ça c'est important aussi. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le schéma, c'est que plus les gens vont réagir, que ce soit les likes, les commentaires, les partages, plus votre vidéo elle va être mise en avant. Donc les likes, c'est pas forcément le plus important, mais si vous pouvez par exemple les forcer à commenter ou à partager la vidéo, c'est mieux. Par exemple, vous pouvez, sans forcément faire un call to action pour un lead magnet, vous pouvez leur dire je sais pas, vous parlez d'un sujet et vous lui dites commenter quelque chose ou j'ai envie de savoir, vous parlez d'un sujet et vous leur demandez de commenter quelque chose. Comme ça fait de l'interaction. Ou alors, par exemple, vous faites une vidéo où, par exemple, souvent je vois, c'est partage à un ami si il ou elle fait ça. Et du coup, ça permet de créer, ça permet qu'il partage votre vidéo. Et si la vidéo est partagée, potentiellement, elle va atteindre plus de personnes. Pareil, du coup, en cherchant les vidéos et tout, je me suis rendu compte d'un truc, c'est les mots-clés. Et vous allez voir. Donc, c'est pareil que sur YouTube, en fait. On a l'impression qu'Instagram, c'est moins un moteur de recherche que Google, que YouTube, etc. Mais en fait, ça en est un aussi. Et du coup, j'ai fait une recherche. J'ai tapé yoga femme enceinte parce que je me suis dit, souvent quand j'ai au téléphone, j'ai 30 ou 40% des personnes qui me disent qu'elles veulent faire ça. Et je tape yoga femme enceinte sur Instagram, je trouve un seul compte. Donc ça veut dire qu'il y a un compte qui a écrit yoga femme enceinte dans sa bio. Alors qu'il y a apparemment beaucoup de personnes, beaucoup de profs qui font ça. Donc là, par exemple, demain, vous faites yoga femme enceinte, vous mettez ça dans votre bio Instagram, vous le mettez ici ou ici, et vous allez ressortir sur ce mot-clé, et en fait, vous êtes la seule. Il y a un espace spécial pour mettre les mots-clés? Alors, tu peux soit le mettre à côté de ton prénom ici, là, s'il y a la place, si ça rentre, tu peux le mettre à côté de ton prénom. Par exemple, tu mets Ludmilla-ta niche, yoga pour femme enceinte, si ça rentre. Si ça rentre pas, tu le mets dans les premières lignes de ta bio. Et quand tu crées une vidéo, avec vidéo, tu peux taguer quelque part la vidéo même. De quoi, les mots-clés, tu veux dire? Après, dans les vidéos, là, c'est différent. Dans les vidéos, tu peux mettre des mots-clés dans la description. Tu peux mettre des hashtags. Mais encore une fois, là, c'est vraiment le mot-clé qui est dans la recherche, il va vraiment aller chercher soit dans ton pseudo, soit ici, soit dans la bio. Du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a très peu de femmes qui mettent yoga femme enceinte dans leur bio. Ou alors peut-être j'aurais dû mettre femme enceinte, peut-être, mais tu vois, tu mets yoga femme enceinte, si quelqu'un cherche ça, elle tombe sur personne. Donc par exemple, si votre niche c'est autre chose, vous trouvez des mots-clés. Après, c'est vrai, des fois c'est un peu plus long, mais si vous trouvez 2-3 mots-clés qui sont dans votre niche, il suffit de les ajouter soit dans votre bio, soit à côté de votre prénom. C'est pas mal ça, c'est une technique qui est pas mal. Vous pouvez, quand vous faites modifier le profil, vous pouvez changer à côté de votre prénom. Vous pouvez rajouter, vous avez une centaine de caractères, je crois. Donc vous pouvez rajouter des choses à côté. Sur Insta aussi, on peut ajouter les sous-titres quand on publie la vidéo. Ouais. Ah ouais? Et c'est nickel? Il n'y a pas de faute, il n'y a rien? Ok, je savais pas, tu vois. J'ai essayé et c'est vrai, c'est pas trop. Ok. C'est édite, justement. Ok. Pas mal. Ok. Mais ils sont personnalisés ou pas? Ou c'est juste un truc noir comme sur YouTube? Tu peux les personnaliser avec des. Ok. Bon, s'ils sont personnalisés, pourquoi pas essayer? Parce que après, sur Magic, vous en avez pas mal. Donc si vous voulez. C'est quoi comme différence sur les sous-titres avec Submagic par rapport aux sous-titres générés par CapCut?
Je pense que t'as une meilleure variété, je pense. Et ouais, t'as une meilleure variété, plus simple, je trouve. Et je trouve que l'interface de Submagic est vraiment simple à prendre en main. CapCut, ça fait le logiciel de montage, après assez simpliste. Mais c'est vrai qu'à prendre en main, si tu sais pas où les trucs se trouvent, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Alors que Submagic, l'interface est assez simple à comprendre. Plus accessible. Ouais, je pense que c'est plus accessible. Et si tu demandes un tuto, je pense que tu arriveras mieux à avoir un tuto sur Submagic que sur CapCut. Enfin, ce sera plus simple, je pense. Et gain de temps sera mieux. Au-delà de ça, CapCut, je trouve au niveau du design et tout, ils sont pas top dans la position. Ouais, non, non. À l'ancienne et tout. Ouais, puis il y a des trucs, si tu veux des effets, des trucs, il faut aller chercher des fois. Si vous voulez puncher sur un truc qui accroche sur CapCut, je trouve que ça donne un En fait, vu que Submagic c'est surtout fait avec l'IA, ils ont fait tout pour automatiser en fait. Et vous avez même les zooms automatiques, les photos automatiques, etc. Alors après, ça je vous conseille pas forcément parce que des fois ça fait un peu tout et n'importe quoi et du coup il faut quand même repasser derrière parce que ça fait des zooms à des moments où il faut pas forcément, où ça zoome et vous avez votre front qui est coupé. Les images elles passent une demi-seconde, enfin faut l'utiliser mais pas trop quoi. On en parlait avec François tout à l'heure, mais par exemple si tu dis je sais pas, je recherche 3 personnes qui font du yoga machin et que tu as envie d'appuyer sur ce mot-là ou sur cette partie-là, et ben du coup si tu zoomes en même temps plus la voix, du coup ça fait que les gens ils vont avoir l'attention sur cette partie-là, tu vois. C'est si tu veux vraiment que les gens portent l'attention à un moment clé de ta vidéo ou à des moments clés de ta vidéo, tu rajoutes un zoom. Ou alors des fois c'est juste pour que la vidéo soit pas statique. Tu vois, sur des podcasts, des trucs comme ça, ils vont rajouter des zooms, des dézooms pour pas que la vidéo elle soit vraiment statique, que les deux personnes soient juste assises. Parce qu'en fait, on a tellement, comme je disais, la tension est tellement basse de nos jours qu'on a toujours besoin d'avoir quelque chose qui bouge ou un truc qui nous, merde, j'ai pas le mot, qui nous stimule, merci, c'était ça que je cherchais. Un truc qui nous stimule pour qu'on puisse rester concentré sur la vidéo. Voilà. Les blancs. Donc après, il y a différents styles de coupe, comme on disait tout à l'heure. Si vous voulez couper vraiment rapide pour que la vidéo soit vraiment très rapide et très fluide, vous pouvez couper normalement ou alors couper un peu plus large pour que ça soit plus cool et un peu plus détendu. Donc ce que je disais, ajouter du texte et des sous-titres. Le texte, c'est surtout quand ils arrivent sur la vidéo, avoir un petit texte si jamais, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour vraiment cibler la vidéo, les sous-titres, important. Et vous pouvez ajouter une musique ou non, ça c'est vraiment… mais par contre, faites attention quand vous ajoutez une musique, que vous parlez, mettez pas une musique qui a des paroles, parce que du coup, vous parlez, une musique avec paroles, ça marche pas. Et mettez la musique vraiment pas très forte. Si vous la mettez sur Insta, vous la mettez à 1, parce que sinon elle va être trop forte. Si vous la mettez avec Submagic, testez, mettez à 10%, testez sur Instagram, voyez ce que ça donne, et après voyez à combien vous la mettez, mais faites attention, la musique soit pas trop forte. Des fois, franchement, il vaut mieux pas de musique qu'en mettre une si elle est trop forte. Et qu'on entende votre voix, c'est le plus important. Ensuite, là, je vous ai fait un petit planning de contenu pour avoir peut-être des idées de ce que je peux faire dans ma semaine comme contenu. Donc, j'ai repris ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous pouvez faire une vidéo éducative. Donc là, c'est vraiment montrer votre positionnement, montrer votre compétence sur votre niche. Et si elles sont intéressées sur un sujet, que ce soit n'importe lequel, que les personnes aient du contenu à consommer et qu'elles voient ce que vous avez à leur apporter. Ensuite, vous avez la partie visibilité. Donc là, pareil, vous pouvez faire une vidéo. Donc là, ça peut être un peu plus… faut toujours qu'elle soit ciblée, mais ça peut être un peu plus léger, surtout pour attirer des gens à vous. Ça peut être du storytelling aussi, comme je disais, comme ici. Si vous faites une bonne vidéo storytelling, elle peut être très visible. Donc c'est pour ça que je la mets en dessous. Et surtout, le storytelling, c'est pour connecter avec les gens. Parce que comme je vous disais, vous avez une histoire et donc les gens, ils vont se reconnaître dans votre histoire et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir acheter derrière. S'ils se reconnaissent en vous et qu'ils ont confiance en vous. Et ensuite, conversion, le but c'est de vendre, ou en tout cas c'est de faire une étape de plus, comme je vous disais tout à l'heure, donc d'amener sur votre lead magnet pour déjà qu'elle fasse une étape de plus ou il fasse une étape de plus. Donc là, comme je vous ai mis, encore une fois, le but c'est pas de publier tout le temps, c'est d'être régulier. Donc ça, c'est les 4 grands types de contenus qu'il faudrait retrouver idéalement dans vos semaines.
Et après, encore une fois, si vous faites que 4 vidéos par semaine, ça peut être totalement OK. Si vous en faites une tous les jours, c'est excellent. Si vous en faites 2 par semaine, c'est très bien aussi. Vous arrivez à tenir la durée. Il faut juste trouver le rythme de croisière qui vous convient. Vous avez des questions là-dessus, c'est bon? Ouais, dis-moi. Dans chacun de ce type de contenu, il faut qu'il y ait un hook. Ah ouais, toujours. D'accord. Mais par exemple, du coup, est-ce que par exemple, si on fait un contenu éducatif et on monte par exemple une séquence qu'on peut faire chez soi, Ouais. c'est difficile de. Enfin, tu vois, comme la fille qui n'avait pas un hook et qui faisait juste une suite de postures. Comment dire, comment montrer ce type de contenu qui est un peu plat, un peu lent, parce que c'est pour que les gens répètent chez eux, mais en attirant l'attention. Enfin, est-ce que c'est un bon type de contenu pour toi de montrer une partie de séquence, par exemple? Ouais, je pense que c'est bien, ça montre déjà, ça peut leur montrer déjà des postures, des solutions, tu vois. Et je pense là, le plus important, c'est le texte que tu vas mettre au-dessus. Le texte que tu vas mettre au milieu, là, que je montrais tout à l'heure, ça va être ça le plus important, parce qu'en fait, la vidéo en soi, tu peux la faire pour. Si tu me fais des vidéos avec 3 positions, je peux l'utiliser pour toutes les niches. Donc ce qui va changer, c'est juste le texte que tu vas mettre au-dessus et qui va faire que tu vas cibler en fait. Et c'est ça le hook. Ouais. D'accord. Ouais. Là, le hook, ça va être vraiment le texte que tu vas mettre au-dessus. À part si tu fais une voix off derrière, mais il faut quand même qu'il y ait un texte. Parce que du coup, si elle voit juste une posture, tu vas attirer tous les gens qui font du yoga. D'accord. Alors que si tu mets, je te montre, 3 postures. C'est quoi ta cible? C'était les femmes fatigue. 3 postures pour les femmes de tant d'années qui ont besoin qui veulent plus être fatiguées par exemple, tu vois, ou pour améliorer leur énergie, tu vois. Et de suite là, tu vois, ça cible ces personnes-là et du coup, déjà un homme, il va peut-être pas s'arrêter du coup, et tu vois, d'autres personnes vont peut-être pas s'arrêter sur ce contenu-là vu qu'il y a ce texte-là. Et les personnes qui sont dans ton contenu, dans ta cible, du coup, ça va les intéresser parce que tu as mis ce texte-là. Et après, encore une fois, en t'écoutant, ça m'a fait. C'est 4 trucs que j'ai mis comme ça, mais un contenu éducatif peut être visible, peut être de la visibilité, un contenu storytelling peut faire de la visibilité. Voilà, c'était juste pour que vous compreniez un peu les différents styles de contenu, mais ça peut se croiser, quoi. Du coup. Je vais refaire un résumé. Du coup, hook, accroche la première seconde. Ça, vous avez compris. Du coup, après, apporter de la valeur. Donc, répondre à la problématique du hook. Derrière, garder l'attention. Donc, c'est pour ça que j'avais mis rythme. Donc, ça revient à ta question, Mila, de est-ce qu'il faut que je parle vite, etc. Donc, il ne faut pas non plus que ça soit trop lent, mais il faut garder, tu vois, l'attention. Après, l'attention, on peut la garder en parlant lentement aussi. Avec de bonnes techniques, avec du bon texte, etc. Si on fait des phrases un peu mystérieuses et qu'ils ont envie d'en savoir plus et qu'on parle lentement, ça peut on peut garder l'attention aussi. Et ensuite, action, dis-leur quoi faire après. Donc c'est soit liker, soit commenter pour recevoir un truc, soit partager pour quelque chose. Enfin, voilà, faut que quand ils font une action, faut qu'il y ait quelque chose derrière. Ok, donc évidemment, on peut pas tout te révéler dans une vidéo. Là, tu as juste pu avoir un extrait exclusif d'une des conférences qu'on avait pu faire aux profs qu'on accompagne. Si jamais ce que tu as vu là, ça fait sens pour toi, que tu vas aller plus loin dans le développement de tes réseaux sociaux, sache que nous, on a vraiment optimisé la chose. Moi, j'ai créé des milliers de contenus à travers ces différentes années et on a carrément maintenant développé nos propres intelligences artificielles qui t'assistent à développer ton propre contenu optimisé. Donc si tu veux aller plus loin, faire une analyse de ton activité actuelle et voir si on peut t'aider à la développer, tu as un lien dans la description pour prendre un rendez-vous gratuit, ça dure à peu près 15 minutes. Le but, c'est juste de faire le point avec toi, de voir si on pourrait t'aider à développer, te donner aussi des conseils, des axes d'amélioration. Et pendant ce rendez-vous-là, il n'y a rien à vendre, donc tu as juste à prendre un rendez-vous ci-dessous. Je te laisse cliquer dans la description pour voir s'il reste des places et je te dis à très vite.